Pardonner, renoncer et plus recommencer. Alors on va parler de la repentance. Pas la repentance dans le sens, je ne vais pas vous faire un cours sur la repentance et vous démontrer la nécessité d'avoir un cœur repentant de façon générale, mais de le faire dans le cadre de mon couple, de le faire dans le cadre de mon mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'être dans ma relation, être un homme ou une femme repentant. Ça veut dire que je suis prêt à pardonner, je suis prêt à pardonner les offenses, je suis prêt à pardonner, à me faire pardonner aussi, et je suis surtout prêt à renoncer à mes propres projets, à mes propres ambitions, à renoncer de m'entêter, à renoncer à une multitude de choses, parce que finalement, aimer, c'est renoncer. Je ne sais pas si c'est un slogan qui va, mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'observe. Et puis, ne plus recommencer. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que la repentance, c'est un sujet qu'on affectionne particulièrement, pas qu'on adore se repentir, mais on a compris que c'était une clé, vraiment une clé pour ouvrir le ciel, une clé pour se présenter devant le Dieu de gloire, Dieu d'Israël, Dieu Jésus-Christ, votre Sauveur, notre Sauveur. C'était une clé pour se présenter devant lui. D'ailleurs, c'est par là que Jésus est rentré. Il est rentré d'abord dans un baptême de repentance. De quoi s'est-il repenti? Il s'est repenti de son humanité parce qu'il était humain dans le même héritage que nous, quand bien même il était 100% Dieu. Mais il n'a pas fait exception, il est rentré par le baptême de Jean-Baptiste comme nous sommes rentrés par ce baptême-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre relation d'hommes et de femmes mariés, qui est une nouvelle équation. C'est peut-être que vous vous êtes convertis, je ne sais pas, quand vous aviez 18 ans, 19 ans, 20 ans, 5 ans, peu importe quand. Et puis, vous êtes rentré dans le baptême de repentance, vous êtes rentré dans la dimension que Dieu avait pour vous, vous avez grandi, vous êtes établi comme homme, comme femme, et puis comme homme de Dieu, peut-être même dans le ministère et toutes ces choses-là, et tout d'un coup, vous rentrez dans une nouvelle alliance qui est celle du mariage. Et puis, vous êtes finalement une nouvelle, pas une nouvelle nature, mais il y a une nouvelle entité qui est née, c'est votre mariage. C'est-à-dire, c'est cette troisième personne qui constitue votre mariage, vous, votre épouse et votre femme. Votre épouse et votre femme. Et puis, donc, il y a une dynamique. Et je pourrais même me poser la question, ou vous poser la question, est-ce que la personne qui constitue votre mariage, est-ce qu'elle est rentrée dans un baptême de repentance? Est-ce qu'elle est rentrée dans un baptême de feu? Est-ce que vous vivez ces dimensions-là? Parce que le mariage, c'est un endroit clos. Moi, j'aime dire que c'est une sorte de prison dorée dont j'ai la clé, ou on a la clé. Et puis, à l'intérieur de cette prison, Dieu nous invite à vivre tout ce qu'on a besoin de vivre. Mais on n'est pas, c'est pas quelque chose où on est bloqué à l'intérieur. Le mariage n'est pas quelque chose de fermé parce qu'on accueille des enfants dans notre mariage, on accueille des amis dans notre mariage, on accueille une multitude de choses, des entreprises au milieu de notre mariage. Donc c'est pas quelque chose c'est pas un huis clos fermé. Pour autant, la repentance est quelque chose qui est nécessaire parce que on a une proximité avec la personne à qui on doit pardonner, à qui on doit demander pardon, avec qui on s'engage de renoncer à qui on était avant et de ne pas recommencer. Et c'est comme si on avait un mini-Dieu juste à nos côtés, un Dieu bienveillant qui regarde comment est-ce que j'évolue et comment est-ce que ma parole est accompagnée d'actes. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à faire de votre maison, à faire de votre couple, à faire de votre famille, à faire de votre mariage un endroit d'expérimentation pour devenir l'homme et la femme d'intégrité dont l'Église a besoin. Dans l'Église avec un grand E ou l'Église avec un petit E a besoin, c'est exactement l'endroit, le bon endroit pour expérimenter les promesses de Dieu, les bontés de Dieu et les principes du royaume au milieu de votre couple. Si vous ne le faites pas dans votre mariage, vous serez incapable de le faire dans l'Église ou dans l'entreprise ou dans la société,
ou alors vous allez le faire, mais il y a deux solutions. C'est ou votre mariage ne tiendra pas le coup parce que vous êtes un homme ou une femme différente ailleurs que dedans, et pas différente de la bonne manière, et où vous allez tout simplement, si vous faites l'impasse de vivre cette dimension de repentance au milieu de votre couple, ben vous allez tout simplement faire des enfants schizophrènes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes différent à l'église à la maison. Et puis ça, c'est la première, où ça va être une des fragmentations, une des divisions qui va s'opérer entre la représentation de la famille céleste que Dieu vous invite à être pour vos enfants et de la famille céleste que Dieu est pour nous et pour vos enfants. Donc soyez un, comme il nous demande d'être un, soyez pas fragmentés et vivez ces dimensions du royaume de Dieu déjà au milieu de votre couple. C'est un bon endroit pour commencer. Allez, à très bientôt.